Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 475, nan rubrique nou an, Ma Bible, mon trésor, nous voulons souligner encore une fois pour vous l'importance de la joie de Dieu dans votre vie. Être joyeux, c'est bien. Tout le monde vive ça dans un moment dans la vie. Mais être toujours joyeux, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est également une culture dans la vie du chrétien. Chrétien, il doit cultiver la joie. Il doit conserver la joie que bon Dieu bali. En tant que chrétien, on doit prendre bon genre disposition, non seulement pour conserver, mais également multiplier la joie que le Seigneur déposé dans la vie. Bon Dieu vle ba ou yon onction de joie, yon source de joie. Selon Romains 15, verset 13, le Seigneur veut vous remplir de joie. Également, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16 et Philippiens 4, verset 4, le Seigneur qui est votre source de joie veut que vous cultivez une attitude de joie, et cela dans toutes les circonstances de la vie. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans toutes circonstances dans la vie, ou besoin efforcer pour conserver la joie que Dieu vous a donnée. Dans qualité service soit fait pour le Seigneur, ou doit faire ça dans la joie, à quel content. Un cœur rempli de tristesse est un cœur paralysé, d'où il ne peut pas servir le Seigneur. Et bon Dieu même invité nous dans Psaume 100 pour nous servir avec une attitude de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. C'est belle bagaille, oui. Leur prier le Seigneur. Et le Seigneur fait grâce. Lui exaucer prière là. Laisse ça, cœur a débordé de joie. Oui, amis moi, quand Dieu exauce nos prières, nous bondissons de joie. Ou mettez l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 14. Zami moi dégagé ou fait cœur content. Réjouis avec l'autre bien-aimé dans le Seigneur qui réjouit également. Ici, nous sommes dans la première partie du verset 15 du livre de Romains au chapitre 12. Les rois pratiquer miséricorde et libéralité ou doit faire ça avec un cœur joyeux. Notre Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est vrai, dans réalité, dans le monde là, souffrance pas marcher avec joie. Cependant, dans la réalité spirituelle, dans la marche avec Dieu, il est possible de souffrir pour le nom de Christ et d'être toujours joyeux. Malheureusement, les moi-même avec rencontré une petite souffrance pour le nom de Christ, nous prêtes pour abandonner l'évangile là. Mais les premiers disciples de Jésus ont regardé comme un privilège de souffrir pour le Seigneur. Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 41. La Bible, la parole de Dieu, nous appelle également à nous réjouir en espérance. Les chrétiens ont certitude et ils mettent confiance dans la parole bon Dieu que le Seigneur a venu chercher lui très bientôt. Il n'est pas capable de déborder de joie. Il n'est pas capable encore rester dans la tristesse. C'est pour qu'elle remplit avec joie. Bientôt, le Seigneur viendra nous chercher ici-bas. Pour le grand jour de l'éternité bienheureuse. C'est ça qui fait même cet esprit crier, viens Seigneur Jésus. Qu'on y a capable de comprendre plus bien, la parole de Dieu dit nous, dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est la joie. Dans toute bagaille qui a privé dans la vie nous, pendant nous ces membres royaume bon Dieu n'a expérimenté avec joie. La joie doit déborder à chaque fois réaliser tout ça Seigneur a fait pour vous-même. L'Éternel a fait pour vous de grandes choses et vous êtes certainement dans la joie. Psaume 26, verset 3. Moi t'ai aimé terminer avec verset ça que nous joignons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 22. Nul ne vous ravira votre joie. C'est la parole du Seigneur à ses disciples. Nul ne peut ravir votre joie. Sous quoi comme ça,
ou cultiver la joie dans toutes les circonstances de la vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci parce que vous t'attendez et tant pis, fait cœur content.